Swan s'est rendu au camp de Mubambiro pour rencontrer deux femmes et des enfants qui ont fui l'emprise de FDLR, ces civils dont certains ont passé plusieurs années dans les rangs ou sous les contrôles de ces groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo, vivaient dans une dépendance totale. Le FDLR sont un groupe composé d'éléments liés au génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, un événement tragique ayant causé de centaines de milliers de morts. Lors de cette visite, James Swan a échangé directement avec ces femmes et enfants afin de s'enquérir de leurs conditions de vie et de leurs aspirations. Il a souligné que le retour de la paix dans cette région ne pourra pas reposer uniquement sur des opérations militaires, mais doit passer par le désarmement, la démobilisation et la réintégration de ces combattants. On va suivre ici le chef de la MONUSCO, James Swan. Aujourd'hui, j'ai visité le camp de transit de Mubambiro, où d'anciens combattants sont accueillis et pris en charge dans le cadre des efforts en cours visant à soutenir le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration. En effet, ce sont des anciens combattants, mais aussi leurs familles, les femmes, les enfants et tous. Cette visite rappelle qu'une paix durable dans l'Est de la RDC ne pourra être obtenue par les seuls moyens militaires. Elle exige aussi des voies crédibles pour permettre à ceux qui déposent les armes de retourner à la vie civile et de se réinsérer dans leur communauté, dans la dignité et la sécurité. Ok, c'est juste une minute d'abord pour remercier en effet tous qui s'occupent en effet de ce dossier très important, c'est-à-dire le départ des FDLR de la brousse et le rapatriement de ceux qui sont prêts à rentrer dans leur propre pays. Et je voudrais souligner que en effet cette question, le dossier FDLR reste une priorité pour la MONUSCO, pour la communauté internationale. C'est souligné dans les résolutions du Conseil de sécurité. On ne peut pas oublier l'importance de ce dossier FDLR. Et je remercie encore une fois nos collègues, les partenaires ici, les partenaires congolais, qui continuent à travailler pour que on réalise les objectifs de trouver des solutions pour les FDLR. Et juste pour conclure, le message qui ressort de Mubambiro, là où nous sommes actuellement, le message est très clair. Chaque ex-combattant qui renonce à la lutte armée représente un pas de plus loin de la violence. Et chaque communauté qui reçoit un soutien concret représente un pas de plus vers la paix. La MONUSCO continuera d'appuyer les efforts visant à réduire la menace posée par les groupes armés, à protéger les civils et à créer les conditions d'un avenir plus stable et plus pacifique dans l'Est de la RDC. De leur côté, plusieurs ex-combattants et femmes associées au FDLR ont exprimé leur joie et leur soulagement. Ils ont remercié la MONUSCO pour leurs efforts fournis en vue de leur répatriement volontaire vers le Rwanda. Certains ont affirmé leur volonté de participer à la reconstruction de leur pays et de contribuer activement à la consolidation de la paix. On va suivre ici tour à tour ces ex-combattants et enfants de FDLR. Ni furaha sana juu tulifika hapa na tuko mubaya sana, hali na ni ya mubaya, magonjwa. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui. Nous sommes arrivés ici dans un état très difficile, avec des maladies et beaucoup de souffrances. Mais maintenant, nous allons mieux. Nos enfants mangent à leur faim, ils vivent dans de bonnes conditions et n'ont plus de problèmes. Nous avons l'impression d'être enfants chez nous. Pour ma part, j'étais premier sergent et mon mari était colonel au sein des FDLR Foka. Après sa mort, la vie est devenue extrêmement dure pour moi
et mes enfants. Je ne savais plus comment subvenir à leurs besoins. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais encore une famille au Rwanda et j'ai décidé de quitter ce groupe armé. J'ai profité d'une occasion pour m'échapper en partant avec mes 5 soldats. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici. La vie que nous menions là-bas était très difficile. Sans voler, nos enfants ne pouvaient ni manger ni se vêtir. C'est cette situation qui m'a poussé à fuir pour rejoindre des personnes de bonne volonté. Si Dieu me permet d'arriver à destination, je lui en serai profondément reconnaissante. Niingie kwanza kwenye watu wazima kwanza kwevako. Hivi Mungu akinisaidia mimi nafika kwenye niko naenda nayo tunashukuru Mungu. Ubundi mu mashamba uko twatubayeho nabi. La vie de la forêt n'était pas vraiment facile. Si je me suis retrouvé là-bas, c'est parce que mon père était militaire au sein de FDLR Foka et ma mère était enceinte de moi lorsqu'il vivait déjà dans ce milieu. Je suis donc né et j'ai grandi en sachant que mon père faisait partie de ce groupe armé. Après sa mort, j'ai rapidement compris que cette vie n'était pas faite pour moi. J'ai alors essayé de me fondre parmi la population civile pour m'éloigner de ces milliers. Mais lorsque le FDLR ont commencé à nous pourchasser, j'ai réalisé que je ne pourrais pas continuer ainsi. C'est ce qui m'a poussé à prendre la décision de rentrer chez moi au Rwanda. Nikifika Rwanda, kitu ambacho cha kwanza kenye mimi napenda. Dès mon arrivée au Rwanda, la première chose que je ferai avec toute mon énergie sera de contribuer à la paix avec mes compatriotes. Je ne peux pas aimer un pays où je souhaite passer toute ma vie, qu'il soit plongé dans la guerre. Je m'engagerai premièrement pour que mon pays connaisse une paix durable, stable et à l'abri de toute nouvelle déstabilisation. Cette visite s'inscrit dans le cadre des opérations des rapatriements des ex-combattants et de leurs dépendants, un processus essentiel pour réduire l'influence des groupes armés et favoriser une stabilisation ou encore une stabilité durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis Zungu Chema, lui, pour les comptes de Voice of Kivu à Mubambiro.